Tu rêves de travailler aux États-Unis, le visa H1B est peut-être la clé. Comment ça marche? Qui peut en bénéficier? Et surtout, comment trouver une entreprise qui va accepter de te sponsoriser? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Si tu es très souvent connecté sur TikTok, tu as sûrement vu cette information selon laquelle le gouvernement de Donald Trump est en train de recruter des travailleurs pour travailler aux États-Unis. Le président Donald Trump, il recherche des personnes disponibles dans le monde entier, peu importe le pays là où tu es, pour aller travailler aux États-Unis. Il y a du travail. C'est officiel, l'immigration américaine vient d'annoncer l'ouverture d'une loterie dans 2 jours, donc le 7 mars, et qui permettra à plus de 65 000 personnes de venir travailler aux États-Unis avec un visa de 3 ans, renouvelable jusqu'à 6 ans, et écoutez surtout, qui vous permettra peut-être d'avoir la green card à terme. Donald Trump recherche les travailleurs, maman. Venez en tas, il y a le boulot comme ça. Mon président est bon. Qui va louper ça? Comme toi, je suis tombée aussi sur cette information. Et la fouineuse et la chercheuse d'opportunités que je suis allée chercher des informations sur ce fameux visa. Et dans cette vidéo, je vais partager avec toi mes recherches. Tu verras c'est quoi le visa H1B, qui peut en bénéficier, quelle entreprise sponsorise ce visa, comment postuler et réussir ton dossier. La chercheuse avérée que je suis m'a amené à chercher des alternatives au visa H1B. À la fin de la vidéo, j'ai une liste d'alternatives pour toi au cas où tu n'es pas intéressé ou tu ne serais pas retenu par le visa H1B. C'est quoi le visa H1B? Le H1B est un visa de travail temporaire qui permet aux entreprises américaines d'embaucher des travailleurs étrangers dans les domaines spécialisés. Le H1B est une loterie qui a lieu au moins une fois par an. Donc c'est ouvert actuellement. Ce visa a une durée de 3 ans, renouvelable jusqu'à 6 ans. Donc comme tu l'as bien compris, ce n'est pas pour aller rester définitivement aux États-Unis. Mais tu peux quand même rester pendant un certain nombre d'années. Imagine ce que tu peux faire en 3 ans aux États-Unis. Donc quelles sont les conditions clés pour être éligible à ce visa? Avec ce visa, c'est des jobs qualifiés. Donc, cela nécessite un niveau de licence minimum ou une expérience équivalente au niveau de licence. Donc, quand tu n'as pas la licence, ce qui est recommandé, c'est d'avoir un certain nombre d'années d'expérience qui valent la licence. Donc, il faut pouvoir avoir des qualités et des compétences pour être utile aux États-Unis. La deuxième condition, c'est qu'un employeur doit te sponsoriser. Selon mes recherches, tu ne peux pas demander le visa tout seul. Mais il paraît que c'est dans les années antérieures. Avec les recherches que j'ai faites, j'ai trouvé que les années antérieures, il faut forcément passer par un employeur. Donc, c'est un employeur qui dépose ta demande de visa sans avoir trouvé une entreprise qui est prête à te recruter et qui est prête à aller déposer une demande de visa pour toi. Tu ne peux pas être éligible pour le visa H1B. Mais cette année, il paraît que le président Donald Trump permet aux individus de venir déposer leur demande de visa par eux-mêmes, sans même passer par une entreprise. Donc, tu peux faire des recherches pour avoir plus d'informations à ce sujet. Je vais également mettre en description un lien qui va te conduire vers le site internet du visa H1B. Donc, environ 85 000 visas sont disponibles chaque année, mais la demande est de plus en plus élevée. Tous les métiers ne sont pas éligibles au visa H1B. Le H1B est réservé aux emplois spécialisés dans les secteurs comme la tech, donc les développeurs, les ingénieurs logiciels, l'ingénierie et les sciences mécaniques, aéronautiques, chimie, le domaine de la santé, médecins, infirmiers, biologistes, la finance et l'économie, le marketing et le business, la recherche scientifique, l'éducation et bien d'autres. Donc, comme je l'ai dit, tu peux toujours visiter leur site pour savoir si ton domaine est éligible pour ce visa. Qui peut obtenir le visa H1B? Tu es éligible si
tu as un diplôme universitaire, licence, master ou doctorat, tu as une offre d'emploi d'une entreprise américaine, ton métier est dans un secteur qui est éligible et ton employeur est prêt à payer les frais de visa et lancer la procédure. Tu n'es pas éligible au visa si tu veux travailler en freelance. Donc ça, c'est à l'endroit de ceux qui veulent obtenir le visa pour aller là-bas et faire du freelancing. Ce n'est pas possible. Quand tu prends le visa H1B, c'est pour aller être employé. C'est pour aller être utile à l'Amérique. Donc, il n'y a pas de « je vais prendre le visa pour aller être entrepreneur ». Non, ce n'est pas possible. Et ce qui est bien à savoir, c'est que si tu as un master ou un doctorat, tu as beaucoup plus de chances d'obtenir ce visa. Parce que, comme je l'ai dit, on veut des personnes qualifiées, des personnes qui seront utiles. Donc, master, doctorat, very good. Quelles sont les entreprises qui sponsorisent le visa H1B? Il faut noter qu'il y a des entreprises qui facilitent l'obtention du visa H1B. Chaque année, ces entreprises sponsorisent des personnes pour le visa H1B. Donc, parmi ces entreprises, nous avons des entreprises dans le secteur de la tech et de l'ingénierie. On a Google, Amazon, Microsoft, Meta, donc Facebook, WhatsApp, Instagram. On a Apple, Tesla, General Motors, Intel et IBM. Dans le domaine de la santé et des sciences, on a Mayo Clinic, Cleveland Clinic, Pfizer, Johnson & Johnson. Dans le domaine de l'environnement et de l'agriculture, on a USDA, Cargill, ou comment ça se prononce, je ne sais pas, mais c'est ce que vous voyez à l'écran, Syngenta and Tesla Energy. Dans le domaine des finances et du consulting, on a Deloitte, Goldman Sachs, EY, McKinsey. Dans le domaine du marketing et business, on a Procter & Gamble, Unilever, L'Oréal USA. Ça, ce n'est pas une liste exhaustive, c'est ce que mes recherches m'ont donné. Mais pour trouver des entreprises qui sponsorisent le visa H1B, tu peux visiter le site h1bgrader.com et tape le nom de l'entreprise dans laquelle tu désires travailler pour voir si cette entreprise sponsorise ce visa. Tu peux également faire des recherches sur LinkedIn Job avec comme objet de recherche visa sponsorship. Et enfin, tu peux vérifier les offres sur le site internet yoursponsorme.com. Je vais mettre tous les liens dont j'ai parlé en description de cette vidéo. Donc, pour réussir ton dossier, tu peux d'abord commencer par trouver une entreprise qui t'intéresse en visitant les sites dont j'ai parlé plus haut. Ensuite, tu prépares ton CV. Si tu ne sais pas comment rédiger un CV, j'ai fait une vidéo à ce sujet que tu peux voir ici. C'est une vidéo complète où je te donne les clés et les erreurs à éviter dans un CV. Et troisièmement, c'est d'être prêt à passer un entretien. Donc, tu fais toutes les recherches possibles pour réussir d'abord ton entretien et également toutes les recherches possibles dans l'entreprise dans laquelle tu décides de déposer ton dossier. Et une fois que tu as réussi ton entretien, ton employeur va déposer ta demande de visa. Mais pour le cas où tu ne passes pas par une entreprise, je n'ai pas encore trouvé beaucoup d'informations à ce sujet. Je vais te revenir au cas où j'ai trouvé plus d'informations à ce sujet. Si tu ne veux pas rater cette information, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification. Maintenant, passons au bonus, les alternatives au visa H1B. Donc, au cas où tu n'as pas pu obtenir le visa H1B ou au cas où tu ne serais pas intéressé par ce visa, il y a des alternatives. La bonne chercheuse que je suis a fait des recherches sur ces alternatives. La première alternative, c'est 01 Visa. C'est un visa pour des talents exceptionnels, pour des chercheurs ou des artistes exceptionnels. Deuxième alternative, on a J1 Visa. Et ce visa, c'est pour des stages ou des échanges
professionnelle. Troisième alternative, on a EB2NIW. C'est ce qu'on appelle le Green Card. Et ça, c'est pour des profils hautement qualifiés. Si tu suis les actualités, tu as certainement vu passer également l'opportunité du Golden Card qui surpasse le Green Card. Là, tu peux acheter la nationalité américaine. Mais ça, c'est pour des entrepreneurs à succès et pour des grands investisseurs. Quatrième alternative, on a le L1 Visa. Et ce visa, c'est pour les transferts d'un employé d'une filiale étrangère. Donc, supposons que tu es dans une filiale reconnue par les États-Unis. Donc, la filiale peut décider de t'envoyer aux États-Unis pour des échanges d'employés. Voilà pour ces 4 alternatives que j'ai pu trouver dans mes recherches. Dis-moi en commentaire s'il y a d'autres alternatives dont je n'ai pas parlé et que tu voudrais partager avec nous. Salut! Voilà, comme je suis toujours dans mes recherches, je suis tombée sur la vraie information selon laquelle un individu peut déposer lui-même sa demande de visa. Le problème, c'est que les États-Unis sont vraiment en manque d'employés. Et pour remédier à cela, ils ne peuvent pas attendre à ce que les employeurs fassent eux-mêmes des recrutements. Donc, ils ont ouvert le processus à tout le monde. Tout le monde peut déposer son dossier sur un site internet. Comme ça, pour la sélection, les employeurs vont venir sur le site internet sélectionner ceux qui sont les plus qualifiés. Donc, le site est ouvert à tout le monde. J'ai trouvé le lien, je vais le mettre en description. Ça sera le premier lien parmi tous les liens que je vais donner. Ça sera le premier lien en description. Donc, je vais nommer ce lien, lien 1, lien d'inscription au visa H1B. Donc, vous pouvez aller sur le site, vérifier et lire toutes les informations nécessaires. C'est vraiment un site internet vraiment intuitif. On n'a pas besoin de vous guider. Il suffit de lire attentivement toutes les informations qui sont données pour pouvoir s'inscrire. Donc, on se dit bonne chance. Mais en attendant d'obtenir l'un de ces visas ou l'une de ces opportunités, je t'invite à regarder cette vidéo où je développe des idées de business très simples à faire pour se faire de l'argent en attendant d'obtenir une bourse. N'oublie pas également de me laisser un pouce bleu pour me soutenir. On se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.